Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Prenez les messages qui vous parlent, laissez de côté, ça ne vous parle pas. On va démarrer avec Etela. Alors, avec Etela, on peut avoir tous les types de sujets. On va voir un peu ce qu'il veut nous dire. Allez, c'est parti, en tout cas. On parle d'une personne qui aime bien étudier, on parle d'un intellectuel ici, hein, on a le masculin, ça peut être le féminin. En tout cas, on a un des deux, au moins, hein, qui aime apprendre, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir ici. On parle de discussion, si on parle on dit qu'avec cette personne, vous aurez des échanges euh, très riches, hein, voilà. On parle de fortune, hein. On parle d'une personne qui a très bien réussi dans sa vie. Ici, on parle de fortune, hein, c'est pas rien, quoi. Et on parle aussi d'une chance pour vous. On me dit que vous avez de l'inquiétude par rapport à l'argent, ce qui n'est pas le cas de votre autre, à moins que ce soit l'inverse. Mais on parle d'une gêne quand même, hein, par rapport à ça aussi. Vous avez un peu de mal à vous engager par rapport à ça. On me dit que vous êtes sur un lien protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes appuyé, guidé vers cette personne. Mais on parle d'un obstacle. Un obstacle par rapport au cadeau. Alors, je pense que là, pour moi, le premier obstacle, c'est vos peurs de pas être assez. Enfin, pour moi, il y a une grande différence entre les deux. Et vous êtes un petit peu embêté par cette différence. J'entends autre chose. C'est que je pense que la famille n'est pas tout à fait d'accord par rapport aux deux statuts sociaux qui sont tellement éloignés l'un de l'autre. C'est le grand écart ici, hein. Et on me dit que la famille n'apprécie pas tellement. On parle d'un procès, c'est ça, un procès par rapport à ça, sur l'opulence. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment la famille qui fait le procès de la personne, à mon avis, c'est la moins fortunée, hein, qui est mal vue par la famille, qui n'a dans d'autres circonstances, n'aurait pas d'a priori par rapport à vous, si c'est vous, à moins que ce soit votre autre. Encore une fois, mettez vraiment les personnages dans leur histoire, dans leur contexte, hein. Mais en tout cas, la famille de la personne fortunée ici fait le procès de l'autre. L'autre partie, l'autre personne, qui n'est pas fortunée en disant que voilà, ça peut pas fonctionner parce que il y a trop d'écart entre vous, vous n'êtes pas du même milieu et que voilà, et que aussi, j'entends, c'est pour ton argent qu'elle ou il s'intéresse à toi. Voyez ce que la famille lui met dans la tête, hein. Donc voilà, elle s'y oppose en tout cas. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. On parle de... Oh, on a un mariage. On a un mariage qui est annoncé ici. On parle de sage à vie. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a comme une demande en mariage, mais la personne en face n'est pas tellement sûre. Et elle demande conseil autour d'elle. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. On me parle d'un emprisonnement là-dedans. On me dit ici que la famille a tendance à être trop présente, on me parle d'un clan, on me parle d'une famille qui vraiment
c'est les griffes, vous voyez. On me montre l'image d'un aigle avec ses serres et qui le retient, qui dit non mais tu ne peux pas nous trahir, c'est ce que j'entends, nous trahir. On parle d'ennui ici, on parle de revers. On me dit ici que pour cette personne, la personne de votre cœur, ou ça montre sur vous, qui est en tout cas dans le statut de la personne fortunée, c'est ça vous met, ça vous rend je trouve pas le mot. Malheureux, quoi, hein. Malheureux, voilà. Et que vous aimeriez sortir de cette prison que vous fait la famille. Bon, c'est votre faute, encore une fois. Mais c'est très, très difficile. C'est une famille qui a beaucoup d'assises. C'est une famille qui est très, je dirais que c'est une famille pas très, vous voyez, comme les vieilles familles patriarcales où on a un héritage colossal. Alors, voilà, on peut pas trahir l'héritage, en gros. Et puis, si vous voulez rentrer dans le sérail, il faut vraiment faire partie aussi du même milieu social, sinon ça va pas du tout. C'est le genre de famille où, par exemple, ça j'en ai connu aussi, euh, j'ai eu des amis comme ça. C'est-à-dire on se fréquente que entre cercles hein, du même milieu. On mélange pas les torchons et les serviettes. Hein, vous voyez, c'est vraiment. Il y a les rallyes où on. Vous voyez le genre, hein, où on présente la demoiselle d'honneur qui est du même milieu que. Bon, bah, vous voyez le genre, quoi. Et ben oui, ben c'est un peu ça, quoi. Donc il est un peu, et pourtant, hein, on me dit c'est pas une personne de toute jeunesse, hein, c'est quelqu'un qui a dans la quarantaine, entre 30 et 40, vous voyez. Mais voilà, hein, malgré tout, bon. Alors on parle ici de déclaration. Hein. Il fait sa déclaration. Il veut faire ouais, au moins il veut faire sa déclaration parce qu'il a énormément d'affection pour vous ici. Hein. C'est une personne qui est très intellectuelle, c'est une personne qui a fait des études, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, et c'est une personne qui aime de toute façon apprendre et qui a énormément d'attrait pour eh bien les sorties dans les musées, dans tout ce qui nourrit l'esprit, vous voyez, les musées, les expositions, enfin tout ce qui peut nourrir l'esprit, les visites, vous avez compris en tout cas. Vous savez de ce que je veux dire. On a en tout cas ici un litige, hein. Un litige parce que pour lui, c'est quand n'est quand même pas possible qu'on l'empêche d'aimer la personne qu'il aime, quoi. Bon, on dit que par rapport aux pleurs, parce que ça le rend malheureux, il va réussir à s'en sortir. Comme on parle de gains sur les pleurs, on les voit pas, c'est pas bien démontré. Des gains sur les pleurs, c'est-à-dire qu'en fait, il va réussir à se détacher de sa famille, mais ça va pas être simple, hein. On parle d'un grand progrès. Il est tenace. Il en veut, il y tient, ou elle, hein, c'est peut-être elle, hein, il tient à être avec vous, ou elle tient avec, hein, voilà, et il va pas lâcher. Hein. Il va pas lâcher. Je vais partir du principe que c'est il, c'est peut-être elle. Hein. Remettez dans votre histoire. Hein. On parle de la fin de quelque chose ici. Hein. On parle de la fin. C'est une surprise aussi. Hein. Pour, alors, c'est une surprise peut-être pour vous, parce que vous aussi, ça vous a chagriné cette histoire. Vous vous êtes dit, bon, bah, la famille ne veut pas de moi, donc ça va pas pouvoir se faire. Et vous allez être surpris justement parce qu'il va mettre fin bah, à l'emprise, quoi, tout simplement. Il va se détacher pour lui, enfin, ça va être une perte hein, quand même. Hein. C'est pas facile parce qu'il sait qu'il laisse tomber sa famille. Il sait que de toute façon, sa famille, enfin, en plus, elle joue là-dessus. Hein. C'est-à-dire que pour sa famille, c'est un choix qu'il fait. Il choisit d'aller avec vous, et ben, qu'il compte pas revenir. Il sera plus accepté dans la famille. Hein. Ils sont très, très durs, très, on dirait vraiment une autre époque. Hein. Et voilà. On parle en tout cas de beaucoup de choses qui se mettent en place ici. Hein. On me parle de vraiment, il est en train d'élaborer ses plans, de savoir un petit peu, il prépare les choses. Hein. Il prépare les choses sans vous le dire. Mais quand il va venir vers vous pour vous demander en mariage, parce qu'on a ça quand même, tout aura été vu avant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui planifie. Voilà. C'est pas, il va pas venir vers vous sans avoir mûrement réfléchi à la question par rapport à sa famille, toujours à cause de sa famille. Hein. Donc en fait, elle vous a fait perdre beaucoup de temps. Hein. C'est une histoire qui a pris beaucoup de retard à cause de ça.
On me dit ici, on me met un homme de robe, on parle de chagrin. On me dit ici que la famille, attendez, hein, la famille ici, elle va pas y arriver, je pense pas. Alors après, ça dépend, hein. Ça dépend où se trouve votre autre. Ça dépend de quelle nationalité il est et où il se trouve. Parce que là, on me dit que la famille va voir avec on va dire un notaire, voyez, comment il est possible de déshériter votre autre. Ouais, parce que le chagrin est tel que, alors, bon, ça va, lui, ça va plus, pas plus de chagriner que ça, hein. Il s'en fiche en fait de son héritage. En gros, bon, personne s'en fiche tout à fait, mais bon, je pense que le chagrin ici, c'est pour la famille, hein. La famille qui, quand même, il nous quitte pour cette. Je suis désolée, hein, mais ce que j'entends, c'est cette fille de rien, quoi. C'est comme ça qu'il vous voit, hein, dans la famille, hein. Et eh bien, ce que l'on montre ici, c'est que c'est une famille qui va voir avec le notaire s'il est possible de déshériter votre autre parce que, eh bien, il lâche la famille et qu'en fait, si apparemment, ça m'a l'air d'être le droit d'aînesse, vous voyez, donc si on va dire que c'est l'aîné qui prend le patrimoine de la famille ici et c'est pas dispatché entre frères et sœurs, là on a vraiment ça, c'est-à-dire c'était l'aîné qui devait recevoir et là ils vont voir si c'est pas possible de déshériter l'aîné pour donner l'héritage au second. Voilà. Et alors, après, ça dépend où se trouve votre autre. Est-ce qu'il est à l'étranger? Est-ce qu'il est sous la loi française? On peut déshériter dans certains pays. Dans d'autres pays, comme en France, on ne déshérite pas les gens comme ça, hein. Les enfants ont naturellement, sont naturellement les héritiers de leurs parents. Mais voilà, s'ils demandent au notaire, enfin l'équivalent du notaire, voilà, selon les pays, quoi, c'est que sans doute c'est possible de déshériter. Vous voyez comme ça vous parle. On dit en tout cas que par rapport à des rentrées d'argent, il y a des joies, beaucoup de bonheur par rapport à des rentrées d'argent. Ça vous concerne peut-être vous, ça concerne peut-être votre autre aussi, qui quand même est dans les affaires, hein. Donc, indépendamment de son héritage, votre autre, il trace sa route et il s'en sort très bien. Donc, c'est quelqu'un qui a une belle assise, hein, des belles rentrées d'argent ici, hein, et qui, de toute façon, ne veut pas s'embêter avec ses affaires d'héritage et que lui, il fait ce qu'il a à faire et il se trouve très bien comme ça à s'occuper de ses propres affaires. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est que, bon, il y a l'héritage familial, oui, donc avec donc, des affaires familiales, mais lui, il a sa propre société. C'est-à-dire que, à la limite même, il n'est pas l'héritier, si, mais comment vous dire? Disons que pour l'instant, c'est encore le père qui est à la manœuvre. Voilà. Et le fils, lui, bah, il a monté sa propre société à côté et qui tourne bien. Mais le père compte lui léguer son héritage le moment venu, hein, voilà. Mais lui, en gros, il n'en a pas besoin et il s'en fiche un peu parce que lui, c'est vous. Et puis l'argent, il gagne lui-même. Il gagne très bien sa vie lui-même. Alors l'héritage des parents, c'est un choix à faire, c'est vous, hein. En tout cas, c'est vous. Pour lui, c'est vous, hein. Mais il faut qu'il règle quand même la question avec la famille parce que, en fait, il veut que ce soit clair. Il veut que ce soit vraiment, il veut se dégager du problème de sa famille avant. Ça le met en colère, hein. Ça le met en colère ici. Il y a les obstacles. Les mensonges aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'on est en train de trafiquer dans son dos, hein, ils sont en train de préparer leur revanche, en fait, hein. Ça le met très en colère parce ils sont pas francs du collier non plus vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de mettre en place, eux, pour, bon, c'est-à-dire que tant que il ne leur a pas clarifié les choses, c'est-à-dire dit qu'il a fait son choix et son choix c'est vous, la famille encore elle est entre deux, mais elle est en train de préparer quand même parce qu'elle voit bien les choses venir à l'avance. Mais quand il va leur dire non mais j'ai fait mon choix, de toute façon c'est ma belle personne, c'est pas vous, les choses sont claires et là vraiment ils vont créer l'obstacle, hein, de toute façon. Mais nous, enfin, nous. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en position de force, hein, dans cette histoire. C'est-à-dire la force est de votre côté. Vous êtes son choix, clairement, hein. Voilà.
Alors, j'ai l'idée de l'arbitrage, j'ai l'idée de l'opinion. Je pense quand même, dans la famille, ils vont se rassembler pour décider à plusieurs. Un clan, je vous dis, un clan. Et on me dit que, vous voyez un petit peu, pour lui, vous êtes son bonheur. Pour lui, vous êtes la personne qui certes, n'a pas de bien, mais vous êtes une personne, pour lui, vous êtes son rayon de soleil. Donc, il sait qu'avec vous, vous êtes quelqu'un de sincère et vous n'êtes pas, comme on a vu, une bande hypocrite, parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'elle est présentée, sa famille, hein. Euh, vous êtes sincère. Il sait que votre cœur, c'est votre richesse et il fait ce choix-là, clairement. Donc, pour lui, vous êtes son bonheur. Très bien. On va changer de carte. C'est terrible, hein, ce que l'argent peut diviser les gens, hein. C'est fou, hein. C'est fou, ça devrait être un plus, mais enfin, ça devrait être à sa juste place, tout simplement. Ben, non, certaines personnes, ça leur monte à la tête à un point que ils voient plus les valeurs des gens en tant que tels, hein, voilà. Et vous avez un grand cœur et c'est ce qu'ils auraient dû voir. Ah ben non, en fait, non, non. Bon, on a une trahison ici. Trahison, c'est vu comme une trahison, hein, pour sa famille. On parle de méchanceté donc pour sa famille, votre autre, il l'est trahi, hein. Eh bien, on me parle de méchanceté, méchanceté de la famille par rapport à votre autre qui est vu comme le traître. On me dit que vous et votre autre, vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. On est sur un lien d'âme, une destinée d'âme ici, et que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça va marcher entre vous. On parle d'une beauté, un lien qui est un beau lien, un lien d'amour, hein. Une beauté de sentiments ici. Et eh bien, il y a l'accident. L'accident, c'est pas entre vous et votre autre, vous l'avez compris, c'est entre votre autre et sa famille. Parce que, on peut dire, ben, c'est la famille qui provoque aussi, hein, parce que lui, il n'a pas demandé, mais il va pas les suivre. On parle de l'argent, hein, toujours. Elle est au cœur là du problème. C'est vraiment l'argent qui est au centre là dans ce jeu, hein. On parle de passion, hein. Il vous aime d'une manière passionnée. Il vous aime, mais alors, pouf. Et on parle bien de parler d'argent, de se réunir pour parler d'argent. Cette famille, elle est obsédée par ça, hein. Et donc, voilà. On me dit que vous allez trouver la paix tous les deux ensemble et que lui, eh bien, quand il va les lâcher tous, il va se rendre compte de son bonheur de plus les avoir dans les pattes parce qu'encore une fois, elle est omniprésente, sa famille, hein. Je ne sais pas s'il habite à côté de chez eux, de sa famille, mais ou il leur rend souvent visite, mais ils ont l'air d'être assez. Enfin, c'est le clan, mais ils soufflent pas avec eux, hein. Ils sont toujours sur son dos, hein. On parle d'un appui pour vous. On me dit que vous allez être, vous avez un bel entourage. Vous avez des gens qui vous soutiennent. Et vous êtes aussi, on me dit, vous êtes aussi le soutien de votre hôte, parce que votre hôte, il n'est pas soutenu par sa famille plus que ça. Vous voyez bien que c'est pas de l'amour, ça, excusez-moi, mais s'ils sont tellement attachés au portefeuille, où est l'amour là-dedans, quoi? Ils ont l'amour pour l'argent, bah tu parles alors. Mais tandis que votre autre, bah, il préfère qu'il soit, c'est ça, il préfère que votre autre soit riche mais malheureux, hein, plutôt que heureux. euh, sans en avoir plus, mais heureux. Ah, ça oui. Et donc, on me dit que vous avez un bel entourage, mais aussi que vous êtes un appui pour lui. Vous êtes là pour le soutenir. Quelle que soit la situation, vous êtes une écoute, vous êtes une oreille, vous êtes quelqu'un sur qui il peut compter. Et ça, il a pas tellement vu dans sa vie quand même, hein, des gens sur qui il pouvait compter comme ça, hein. On a le changement ici. Ah, mais il en a marre parce qu'il étouffe, il étouffe les autres. Il en a marre, il en peut plus. Il en peut plus. Bon, on a l'étoile de l'homme. On me dit ici que vous êtes son étoile. Vous êtes sa protectrice. Vous êtes son rayon de soleil, on l'a vu. Et on me dit qu'il est protégé également. Voilà, il fait le choix de l'amour, tiens. Va.
On a le bonheur, il fait le choix du bonheur aussi, on peut le dire. Enfermement, encore une fois. Enfermement de la famille qui l'enferme. Toujours ça, on revient sur les mêmes, la même histoire. Enfin, on me redit la même chose ici. On dit, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous attendez des nouvelles parce que vous n'avez pas de nouvelles de lui depuis quelques jours. Quelques jours. Si c'était que quelques jours. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous a ghosté. Vous vous dites peut-être, c'est donc ça fait un moment là, j'ai pas de nouvelles de lui. C'est parce qu'il règle les affaires avant, hein. Il prépare tout, je vous dis, il planifie. Quand il va revenir, tout aura été vu, hein. C'est quelqu'un qui planifie tout, hein. C'est quelqu'un qui est très, bon, on a vu c'est un intellectuel, mais il faut que tout soit rangé, hein. C'est quelqu'un qui est très strict. Vous devez avoir eu, enfin, savoir comment est votre autre. C'est quelqu'un qui aime bien que tout soit bien dans l'ordre, hein. Tout est bien agencé et il a besoin de tout organiser, tout c'est bon, voilà. Très bien, hein, d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui est très stable, c'est quelqu'un de très stable. Donc, on parle ici, encore une fois, du procès de sa famille par rapport, et sa famille qui lui fait son procès aussi, hein. Et on me dit ici que entre vous, il y a la naissance d'une belle, bah, on a dit le mariage aussi, hein, d'une belle union, là, ici, hein. Ouais. L'étoile de la femme, donc c'est quand même un lien protégé. Les deux, vous êtes tous les deux vous vous protégez l'un l'autre, hein. Vous êtes tous les deux à veiller l'un sur l'autre. On parle de beaucoup de pensées entre vous, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, et c'est quelque chose de très fort, hein. Je sens vraiment un lien très puissant. Je ne sais pas si on va nous dire quel- Ah ben j'ai rangé les cartes. On va prendre l'oracle des Météores pour la suite. On va voir un peu ce qu'elles vont nous dire. Allez, à nous. On parle d'une paix retrouvée, une paix intérieure qui est retrouvée ici pour votre autre, hein, parce qu'on a l'ex-partenaire. Enfin, l'ex-partenaire, c'est toujours le partenaire d'actualité, mais enfin, vous n'êtes pas ensemble en ce moment parce qu'il règle des choses d'abord. Et donc, on me dit, l'ex-partenaire dit c'est aussi parce que alors, vous avez dû être ensemble, vous vous êtes séparés, mais pour autant, vous ne vous êtes pas quittés, hein, vous êtes toujours dans ses pensées, les deux. Vous êtes chacun dans les pensées de l'autre. On a la paix intérieure qui est retrouvée ici, hein. Pour lui, on me dit. Bah, pour vous aussi, quelque part, mais bon. On parle d'une période de stagnation. Pour l'instant, vous en êtes là. Vous allez en sortir quand il aura, bien sûr, terminé, tout planifié. On parle d'un blocage qui va se libérer ici. Faut pas être trop pressé non plus, hein. Parce que c'est pas très simple ici de ce que je vois. Les choses se font, mais ne vous attendez pas à ce que vous le voyez revenir dans le mois, ni même le mois prochain. On a vu ça déjà. Bon, on me parle plutôt octobre-novembre, hein. N'espérez pas d'avoir comme ça de le voir revenir avant octobre-novembre. C'est ce qui m'est montré. C'est des mois qui me sont donnés comme ça. Mais après, vous savez ce que je pense du temps. Donc avant, après, mais à mon avis, plutôt après qu'avant, hein. On parle d'une grosse avancée karmique ici, oui. On parle de famille et de proches dans l'avancée karmique c'est par rapport à la famille et aux proches qui posent des problèmes. Et donc, il va régler la question à sa manière. Voilà, ça va clasher fort, hein. Oula, des intérêts oubliés par rapport à la famille, hein. Des intérêts oubliés. Les fausses paroles, les mensonges, ça caractérise bien la famille. Ah oui, ils sont euh, pas terribles, hein. Bon, je vous ai dit que ça allait clasher dur. Et voilà, la carte arrive pour confirmer, ça va clasher dur. Il y a des grosses disputes ici. On parle de transformation du lien, parce qu'en effet, il s'engage, donc il rompt avec sa famille, il s'engage avec vous, en tout cas, il vous demande. Après, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, mais à mon avis, vous n'allez pas refuser. On a une protection, une réalisation. On dit que le lien, votre lien, est un lien protégé et que vous allez aller loin ensemble. On a une belle réalisation.
Parce qu'il y a un grand, très fort amour entre vous, hein. Bonheur total, vous voyez? On a le bonheur total ici, bonheur total avec cette personne. Donc, durable, hein, c'est vraiment, c'est pas un amour de 2, 3 ans et c'est fini. Non, non, vous, c'est un engagement, mais à longue durée. On parle d'un lien de vie antérieure, hein. Vos âmes se sont reconnues. C'est ce qui fait aussi que c'est si fort entre vous. C'est que c'est pas de cette vie que vous vous connaissez. Donc les liens sont très solides entre vous. On a un blocage karmique qui est fait par la famille ici, le mois en cours, des choses des choses qui vont bouger. Alors les choses dans le mois en cours, pour moi, c'est des choses entre lui et sa famille. On a le choix à faire, mais il a fait son choix déjà. Il a fait son choix. On parle d'une rencontre forte à venir à nouveau. Et on a le potentiel exacerbé, hein. Ça, il est sous tension avec sa famille, je vous dis. Ouh là là, ça va taper fort avec des mots, avec des mots. On va prendre quoi? Ah tiens, je vais prendre Sibylle. Elle est mignonne, Sibylle. Ouais, elles sont mignonnes ces cartes-là. Elles sont pleines de délicatesse. Voilà, c'est très beau. Allez, on parle d'une amie sincère ici. Je vous ai dit, vous étiez bien entourés. De l'inconstance, vous savez pourquoi, hein, ils font des vagues, les autres, là. On a le retard. Bah oui, les inconstances, le retard. Le retard à cause de qui? Ah bah vous savez, hein. La surprise, hein, vous ne vous attendez plus tellement à le voir, j'ai l'impression. Parce qu'il y a du temps passé, parce qu'il y a eu trop de temps et que vous n'y croyez peut-être même plus tellement, quoi, en fait, hein. Parce que vous savez que c'est sa famille qui ne veut pas de vous, vous le savez. Et que pour vous, bah, vous avez un peu peur quand même qu'il ne fasse pas le bon choix. Ça parle sur votre dos, hein. Ça va, c'est pas tellement sur votre dos. C'est-à-dire que c'est une famille, bon, elle a pignon sur rue. C'est une famille bah, qui est bien connue quand même. C'est quand même, c'est peut-être le châtelain, vous voyez, du village. Mais ça veut dire aussi que de père en fils, quoi. Donc, une famille bien implantée, vous voyez, le genre de famille. Et que là, bah, quand il se passe que le fils aîné bah, commence à clasher avec la famille, ça se sait dans le village. Donc, on bavasse dessus, hein, voilà. On a un piège. Il met de l'ordre par rapport au piège. Le piège, je pense qu'ils vont essayer de le manipuler. Oui. Et lui, il va dire non. Alors ça le chagrine quand même, hein. Il y a du chagrin quand même là-dedans, hein. Mais lui, il sait ce qu'il veut, hein. On a le militaire, il sait ce qu'il veut. C'est pas la peine d'essayer, hein. Il a fait son choix. Il sait que c'est vous, quoi, son choix. Bon, je crois qu'on dit toujours la même chose, là, hein. On radote, là, hein. On radote, hein. Bon, on va terminer, là, parce que j'ai l'impression de dire toujours la même chose, hein. Bon, alors il y a encore le mariage, hein. Donc vraiment, il est annoncé ici, hein. On parle d'un voyage. Et on parlait bien aussi de parties de campagne, hein. Eh bien, amusez-vous en tout cas. En attendant, on va prendre une carte de fin parce que là, je ne vois pas trop ce que je peux dire de plus. Ils sont toujours à dire la même chose. Ça radote, ça radote. Il y en a un peu marre, quoi. Allez, on va prendre une carte de fin. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On en a avoir plus qu'une d'ailleurs, hein. On parle des enfants, soumission. Oui, c'est ça. Soumission, les enfants. Bah oui, la famille de votre autre veut soumettre les enfants. Les enfants doivent obéir. Et il a plus de 30 ans. Il a entre 35 et, je lui donne entre 35 et 45 ans. Ah bah oui, mais c'est l'enfant. C'est le fils aîné peut-être, mais c'est le fils. Alors il doit obéir, il doit se soumettre au dictat de la famille. C'est ça, hein. Vous voyez un peu? Et il y a des reproches, et il y a des reproches. Bientôt, libération, un pardon, une communication à venir. Allez, j'en prends encore une. L'amour, voilà. Il vous aime. Il vous aime, n'en doutez pas. Il va vous demander en mariage, vous croyez qu'il vous aime pas. Donc voilà, il vous aime, il vous choisit. Il veut pas de la soumission, il veut pas se soumettre, hein, voilà. Et il va communiquer avec vous quand il sera prêt, quand il aura tout planifié, comme je vous l'ai dit avant. Donc soyez patiente, patient, si c'est, vous voyez. Et puis ça va se faire.
Allez, en tout cas, prenez soin de vous en attendant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.